Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent et je vais vous ouvrir les portes de mon univers. Voilà 15 ans que je crée, que je partage et que je vis cette aventure avec vous. Pourtant, j'ai l'impression qu'une partie de moi est encore à dévoiler. Ces 2 dernières années, j'ai pris du recul. Vous voyez, moi, je joue plutôt à la petite marchande. Alors, je veux me présenter à vous une nouvelle fois, non pas comme une simple artisane, mais comme une femme, une artiste, une rêveuse en quête de vérité. Je vous emmène dans mon atelier, là où tout commence. Les idées évoluent, mes mains donnent vie à de belles matières. Elles découpent, elles cousent, elles assemblent. Chaque geste, chaque détail raconte une histoire. Les tissus qui m'inspirent, les outils qui m'accompagnent, et vous l'aurez compris, ma bébête préférée cette année, c'est le laser, parce qu'il ouvre à tant de possibilités grâce à la gravure. Je travaille avec mes mains, mais surtout avec mon cœur, en m'efforçant de capturer une certaine forme de beauté imparfaite. Je crois être davantage une créatrice, une designeuse qu'une couturière. Alors, n'y voyez rien de péjoratif, c'est simplement que je sais que mon trait ne sera pas aussi parfait qu'une couturière. Une forme d'art, en tout cas, que je crée et qui raconte quelque chose qui a du sens. Ces créations, ce sont des morceaux de notre histoire en commun. Elles parlent de nos inspirations, parfois de nos luttes et de nos désirs. Bernie, t'en es capable. Mais l'artisanat, ce n'est qu'une toute petite partie de moi. L'écriture reste mon premier souffle. Mon premier roman, Racine, je me préparais à le partager avec vous, mais il y a du retard. Je vous raconterai plus tard la mésaventure de l'ISBN maudit et de la refonte du dernier instant pour que le livre soit plus digeste. D'ailleurs, voilà la tonne de corrections que j'ai fait. Racine, c'est une plongée dans les blessures et les renaissances. J'y parle de ces femmes que j'ai été et de toutes celles que je deviens, de cette force intérieure que nous avons toutes, mais que nous oublions trop souvent d'écouter. Avec cette avalanche de problèmes sur le livre, il sortira pour le printemps, et plus le temps passe, plus je me dis que je vais l'offrir en fait, ce premier opus, en tout cas aux lectrices de ma communauté qui seront intéressées. Vous savez, je suis magnifiquement imparfaite. Des fragilités, des doutes, des moments où je me suis demandé si vraiment j'étais à la hauteur. Quand t'es dégoûtée parce que tu trouves plus tes tasses de café et qu'en fait, elles sont toutes là, quoi. J'en peux plus de moi. Mais ce que je sais, c'est que je veux continuer de créer, d'écrire, d'assembler, de dessiner, de ne pas avoir peur de montrer ma lumière et mes ombres. Et peut-être que dans ce partage, vous trouverez un écho. Si vous êtes encore là, après tout ce temps, 2 minutes ou 15 ans, merci pour votre patience, merci pour votre confiance, merci pour votre amour. Pour 2025, je réinvente une nouvelle manière de vivre et j'ouvre des chapitres encore inexplorés. J'espère que le vôtre aussi sera merveilleux. Je vous remercie, je vous embrasse fort et avec toute ma sincérité. Shirley.